Bonsoir. Donc suite aujourd'hui de notre petite étude très simple concernant la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait au tout début, qu'est-ce que l'on doit penser, de quoi doit-on être certain, et est-ce qu'il y avait Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu, ou est-ce qu'il n'y avait rien, il n'y a rien. Est-ce que le tout que nous connaissons, l'univers et tout ce qui est dedans que nous ne connaissons pas, viennent du néant, viennent de rien, comme le prétendent certains, qui devraient consulter, s'acheter un petit peu d'intelligence, il y en a peut-être à vendre dans les grandes surfaces, je ne sais pas, ou chez un spécialiste. Ou s'il y a un Dieu, unique évidemment, parce que plusieurs dieux n'a aucun sens. Quel est le premier? C'est la vache qui rit, vous savez, un indéfini. Voilà, donc on est réduit à une question, à deux hypothèses. On connaît la réponse, bien sûr, mais à savoir que le temps, l'espace et la matière originelle ne peuvent avoir comme origine suprême, et aussi loin que l'on remonte, que l'une de ces deux sources, uniquement. Le concept du néant, puisque le néant étant l'impossibilité, comme on l'a vu la dernière fois, il est difficile de dire le néant. Le néant étant impossible, il ne peut être. Il ne peut pas être. Donc, on ne va pas le nommer. Mais bon, pour simplifier, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le concept du néant, qui est un concept, c'est vrai. Mais on simplifie en parlant, on peut dire néant, concept du néant, idée du néant, voilà. Ou Dieu. Mais il est évident que c'est Dieu, naturellement. Naturellement. Alors, on va voir aussi une petite chose rapidement, la question de la force. Là, on est dans Star Wars, et que la force soit avec toi. Alors ça, c'est une belle ânerie, évidemment. On ne va pas vous dire que le Dieu trine et un et trine catholique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec toi. Ça, non. Dans le monde satanique actuel, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors on va nous parler de la force. Alors, ce que nous percevons comme matière sensible, tangible, que l'on peut expérimenter par le toucher, non seulement par la vue, mais par le toucher, est un prolongement sensible de la pensée de Dieu. Prolongement sensible, tangible de la pensée de Dieu. D'un Dieu unique, et non d'une force. Une force impersonnelle, qui n'aurait pas de but. Alors, dans Star Wars, il est dit que cette force, c'est l'ensemble des énergies de l'univers. Voilà, ça rejoint le Dieu panthéiste de la gnose, de la métaphysique. Un Dieu qui se manifeste dans la création, pas dans la création, du coup dans la manifestation. Un Dieu qui est, alors on est dans la logique pure, et je dis bien c'est faux, ça, attention, c'est la vision métaphysique pure. Dieu serait donc, dans cette vision métaphysique, l'infinité des possibilités, jusque-là ça se tient, qui se manifeste dans le temps et l'espace en fonction de la loi de la causalité. C'est le moment, par exemple, de manifester tel possible dans la manifestation parce que les causes sont réunies pour que ce possible soit manifesté. Et impossible ne peut être manifesté qu'une fois. Il n'y a pas de répétition. C'est bien entendu. Le réservoir étant infini par principe, idéologiquement, eh bien, voilà, le grand tout, là, le grand être, l'être suprême, plus ou moins, enfin, pas impersonnel, mais presque, manifeste donc cette possibilité. Bon, voilà, comme ça, parce que c'est le moment. Mais mécaniquement, on va dire. C'est mécanique, là, quasiment mécanique. L'intention, on ne la connaît pas trop, là. Évidemment, la gnose rajoute qui est la religion de Satan. La gnose rajoute que l'intention, eh bien, c'est que tout réintègre le grand tout. Tout le manifesté réintègre le grand tout. Et le manifeste entièrement. Alors quand? Jamais. Plus tard, tout le temps après, tout le temps la promesse d'un Éden à venir, alors que l'Éden, bien, sur Terre, il est passé depuis longtemps.
puisque ce sont Adam et Ève qui l'ont connu, et qui par le péché l'ont perdu, le péché originel, de concupiscence, l'ont perdu. Donc le paradis perdu, ce n'est pas le paradis à venir, à gagner. Alors bien sûr, le mythe de l'agnose, la vision panthéiste du monde, métaphysique du monde gnostique, c'est une promesse perpétuelle. C'est la carotte qui fait avancer les ânes. C'est le paradis à venir. Et donc de là, eh bien, dans ce cadre-là, rentre tout à fait la notion d'évolution. Tout est en évolution. C'est-à-dire tout est toujours mieux. Il est certain qu'aujourd'hui, nous vivons l'aboutissement du bonheur sur la Terre. Ça se sent. Ça se voit, vraiment. Ah oui, oui. Allez dans la rue, dans les grandes villes, vous sentez tout cet amour, toute cette compassion, cet altruisme qui règne entre les personnes, surtout de races différentes, de religions différentes. On sent une tolérance extrême. Hein? Tout le monde est heureux, il y a très très peu, il n'y a quasiment pas de suicide. On pourrait dire que le suicide sur Terre est une véritable exception aujourd'hui. Quelque chose de très très stupéfiant, comme une maladie si vous voulez, un trouble inconnu qui a atteint la personne, qui a voulu et qui a intenté sa vie, qui a quitté ce paradis. Hein, ce paradis qui suit 15 milliards d'années, rendez-vous compte, 15 milliards d'années d'évolution, attention. Hein. On est passé par tous les niveaux, par tous les états, nous les hommes. Hein. On était au départ une soupe originelle, une soupe à l'oignon avec des croutons, je ne sais pas, mais en tout cas, une soupe. Hein, voilà. Alors un gros chaos, bien gras, bien voilà, et puis qui a explosé, boum. Alors pourquoi on ne sait pas, enfin il a explosé, hein. Ça c'est sûr. Il a fallu qu'il explose, parce que sinon il n'y aurait pas eu l'homme, l'homme, avec son masque, avec ce virus, avec ses confinements, avec ce bonheur promis par 15 milliards de conneries, 15 milliards de conneries d'évolution. Alors on est passé après par la bactérie, un être délicat, délicieux, noble. Là, attention, on passait du minéral à l'état animal d'un coup. C'est transcendant. Et tout ça par hasard. Le hasard, il s'est dit, tiens, je vais faire une bactérie. Ah oui, mais par hasard, hein, attention. On n'en parle pas, c'est incognito, parce que si on en parle, on va dire qu'il y avait un plan. Non, c'est hasardeux. Alors, 2 bactéries. Ah, tiens, alors ça, c'est comme étonnant. 2 bactéries par hasard. Après, il y a eu 2 bactéries. Comment se fait-il que le hasard se répète, hein? Comment se fait-il? On dirait presque que le hasard a commencé à faire des lois, vous ne trouvez pas? Des lois de la nature. Bon, alors s'il y a une loi de la nature qui pourrait éventuellement émerger, ça serait évidemment par hasard. N'en parlez pas trop. Hein. Le fait qu'il existe des milliards d'arbres qui sont tous des chênes, ou des hêtres, ou des palmiers, ou ce que vous voulez, des pins, etc. Les carottes sont toutes les mêmes. Le fait que les lois de la nature existent, tout ça c'est par hasard. Donc l'homme est passé par hasard par la bactérie, par hasard par le crapaud baveux. Sans doute trop d'appétit, mangeait trop. Puis ensuite, alors là, un gain, on passe tout un tas d'animaux, mais alors après, bien entendu, le singe. Macaque, babouin, on ne sait pas, orang-outan, gorille, on ne sait pas. On ne sait pas, enfin un peu tout ça. Hein. Et puis après, oh là là, l'homme. Alors il vivait par hasard dans des grottes. Il a trouvé le feu par hasard, la roue par hasard. On a pu se reproduire par hasard, comme toutes les choses, on se reproduit par hasard. C'est par hasard que les hommes se ressemblent, qu'ils ont tous un corps identique, à peu près, on n'a pas chipoté, 2 yeux, 2 oreilles, voilà, 2 bras, 2 jambes, une tête plus ou moins jolie sur le corps. Et tout cela, c'est par hasard. Bon, moi ça me dépasse, donc Dieu le hasard,
Je le laisse aux spécialistes, aux aficionados, aux fans. Je leur laisse. Je ne m'en occupe pas. Je vous dis, cette transcendance-là, par le bas, me dépasse complètement. Là, on est dans le génie de la connerie. On est dans le... Oui, c'est ça. Un tel niveau de bêtise, là, c'est du génie, si vous voulez. Voilà. Donc, pour moi, non, c'est trop. Ça va trop loin. Alors, on continue donc avec un Dieu qui a fait des lois, parce que ce Dieu, c'est l'intelligence infinie, parfaite, et la connaissance infinie parfaite. Il est tout parfaitement sauf le mal qui est néant. Voilà, on va continuer avec ça. Puisque c'est la vérité en plus, donc continuons avec la vérité. Ça sert à rien de perdre son temps avec le mensonge, c'est comme ça dans le monde, non? Il n'y a que ça, on pourrait dire aujourd'hui. Que le mensonge. Ça devient rasant. Alors maintenant, pour connaître la vérité, il suffit d'inverser tout ce qu'on nous dit. Moi, j'ai pas la télé, évidemment. Enfin, j'ai une télé, mais je regarde jamais la télé. C'est pour des émissions, des films, voilà, peu importe. Jamais j'ai aucun abonnement à toutes ces saloperies de câbles, tout ce qu'on veut. Bon, mais... Et si vous écoutez les désinfos à 20h, la désinfo publique, tout ce qu'on vous dit, à part peut-être les météos et encore, il faut inverser, puis c'est bon, quoi. C'est à peu près bon, on tombe à peu près dans le juste. Hein. Et la météo, alors là, c'est un truc très étonnant, parce que c'est tout par hasard. Alors, comment peut-on prévoir la météo? Et j'aimerais bien savoir comment on peut prévoir, comment on peut remonter dans le passé, aussi loin que 15 milliards d'années, alors tout est fait par hasard. Il faudrait qu'on bon, il doit y avoir des génies qui peuvent expliquer ça. Je suis beaucoup trop bête pour comprendre ces choses. Donc je me pose juste la question, si vous voulez. Voilà. On n'est pas foutu de donner le temps dans 3 jours. Comment on peut savoir que les dinosaures mangeaient des pastèques il y a 65 millions d'années? Voilà. Ils y étaient, oui, sans doute. Il y avait peut-être je sais pas, des voyages dans le temps. On reparlera des voyages dans le temps, qui est une super bannerie. On ne peut voyager dans le temps qu'en quittant le temps, en s'extrayant hors du temps. Dieu seul le peut, et ceux qui participent de son éternité, entre guillemets, donc les êtres au ciel, au paradis, peut-être le peuvent. Dieu, lui, tous les temps, il les contient en même temps. Il est tout le passé, tout le futur, tout ce que vous voulez. Il est éternel, donc il contient tous les temps en un éternel présent. Pour lui, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, c'est un livre ouvert à la même page. Ça ne bouge pas. Quand on va mourir, il est dit par la religion catholique, donc la vérité, la seule vérité, que nous verrons notre vie d'un coup, en instantané, de la naissance à notre mort, que ce soit 100 ans ou un jour, nous verrons notre vie en instantané, comme un tout global, figé quoi. Une photo d'un film en fait, total. C'est comme si on visionnait un film de plusieurs années et on prend une photo de toutes ces années. Voilà, ça nous dépasse complètement ici-bas, mais après la mort, bien sûr, on rentre dans une autre, entre guillemets, dimension. Et là, toutes ces choses, bien, nous verrons que c'est tout à fait vrai, que c'est possible, tout à fait. Mais c'est toujours par hasard. Bon, allez, arrêtons avec le hasard. Donc, on voit Star Wars, voilà, c'est bien gentil, moi j'aime bien, c'est sympa, c'est cool, ça me rappelle mes images. Le premier que j'avais vu, c'était en 1984, à Lyon. J'étais informaticien à l'époque, et avec l'équipe, là, on était allé voir ça au Palais des Congrès. C'était absolument génial, les sièges étaient durs, rouges, je me souviens, un velours rouge, et il y avait un grand écran, enfin c'était un choc à l'époque, 1900 de mémoire, hein, 83 pardon, ou 82, je sais plus, enfin, en tout cas 83 il me semble, je suis pas certain mais je crois bien. Je vais pas faire des recherches inutiles. Mais donc, Star Wars, voilà, pour le côté cinéma, sympathique, distrayant, il n'y a pas de souci. Mais alors, pour la doctrine qui est véhiculée, poubelle, hein. Dieu n'est pas une force. Certes, Dieu est la force absolue, c'est-à-dire qu'il a en lui-même, en tant qu'esprit, potentiellement, il est l'énergie infinie, l'énergie parfaite. On ne peut pas rajouter un watt à Dieu. Un demi-watt, non, même pas. Rien.
Imaginez l'énergie qu'il y a dans l'univers. Eh bien, Dieu est infiniment plus que ça encore. Bon. L'idée du néant symbolise l'impossibilité pure. On l'a vu, la parfaite impossibilité, si on peut dire, le non possible absolu. Néant qui, à l'évocation, se nie lui-même par la dénomination. Parce que le nommer, c'est le détruire. Et l'affirmer, c'est l'anéantir. En fait, le néant, dire le néant, c'est comme un trou noir. Voilà. Ça aspire l'évocation. Jaillit alors l'inverse du néant. Comme le néant est impossible, il n'y a pas de début, mais depuis toujours, on va dire, l'éternité c'est hors du temps, donc c'est toujours, c'est un présent éternel. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. On peut l'entrevoir, en parler comme ça, mais on ne peut pas le comprendre complètement. L'idée d'un être, d'un esprit qui n'a pas de début, aucun homme ne peut comprendre cela. Aucun. Nous avons besoin d'un début pour concevoir toute chose, nous, les hommes. Donc, de tout temps, de toute éternité, le néant ne pouvant pas être, eh bien, jaillit son inverse, la possibilité infinie. En métaphysique, l'infinité des possibles. Alors, la possibilité infinie, c'est vraiment réduire le Dieu, le vrai Dieu, trine, etc., qui est l'amour infini, encore une fois, la bonté infinie, la miséricorde parfaite, la justice parfaite, la connaissance parfaite, toutes les vertus en perfection. Donc c'est vraiment très très réducteur de dire, mais la possibilité c'est bien parce que ça parle. Impossible, possible. Hein, voilà. Dieu qui, par absolue nécessité du coup, puisque le néant ne peut pas être, Dieu devient une nécessité absolue, s'engouffre en permanence, on pourrait dire cela comme ça, dans un perpétuel présent, le non-temps de l'éternité, dans cet espace de possibilités, entre guillemets, comme unique et éternelle évidence. C'est pour cela que les gens, les augustes personnes qui ne veulent pas reconnaître Dieu, ou qui ne peuvent pas reconnaître l'existence de Dieu, ont un réel problème intellectuel. Réel problème intellectuel. Leur intelligence est réellement, franchement bancale. Ça ne tourne pas rond du tout. Après, que quelqu'un dise, mais bien sûr que Dieu est une évidence, mais les choses ne pouvant pas être comme ça d'un coup, à partir de rien, je vous le dis, je vous le répète, vous le savez sans aucun doute bien sûr comme moi, des tas de gens pensent que les choses sont venues de rien. Voilà, c'est la pensée bisounours, la pensée magique de l'enfant, du bébé rose. Bébé rose pense que la maison est venue toute seule, l'arbre est venu tout seul, etc. Comme le Père Noël, il arrive avec ses rennes, boum, il se pose sur le toit, la cheminée se crée toute seule. Bon, la cheminée, c'est pas grave, c'est en kit. La cheminée se crée, il descend, voilà, on le voit dans les films. Hein. Donc, c'est tout dire si on le voit dans les films. Hein. C'est que c'est vrai. Eh bien voilà, alors, c'est comme ça, tout se fait comme ça. Puis après, on lui dit que c'est dans les choux, puis après, dans les je sais pas quoi, les cigognes qui amènent ça. Puis un jour, il apprend que ça se fait pas comme ça, que ça se fait en faisant un acte d'amour entre un homme et une femme. Enfin, amour, le plus souvent. On appelle ça comme ça. Et des fois, il n'y a pas du tout d'amour. Hein. Voilà, on va pas tergiverser. Alors, on est bien d'accord que Dieu est une évidence et que les gens qui ne veulent pas y croire ont une déficience intellectuelle gravissime et qu'on pourrait comprendre à la limite, pas comprendre, mais enfin, comprendre, oui, pas admettre, mais comprendre, que le gars dit, oui, bon, bah, Dieu, évidemment, c'est évident, mais je veux pas en parler, je ne veux pas y penser, je veux surtout pas me préoccuper, je ne l'aime pas cette idée. Pour moi, Dieu ne peut être que mauvais parce que le monde est mauvais, blablabla. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais c'est complètement faux. La souffrance, c'est le salaire du péché. L'humanité souffre aujourd'hui comme pas jamais, mais peut-être si, jamais, je ne sais pas. En tout cas, si ce n'est pas encore, ça va venir.
Moi, je pense qu'elle souffre comme jamais parce qu'elle est perdue. Dire qu'il n'y a plus de but. L'homme n'a... Je parle en général, bien entendu. Les hommes n'ont plus qu'un but, c'est remplir le frigo, passer au lendemain, boum boum, comme on se fait du saut de mouton ou du 110 mètres haies. Alors il faut passer au lendemain, alors il faut remplir le frigo, pas trop s'engueuler avec Bobonne, ou si c'est l'inverse, bon voilà, essayer de... Mais le but, il n'y en a pas. Alors que le but de l'homme, c'est de rejoindre Dieu. Au ciel, c'est le salut de son âme. C'est d'être bon ici, enfin d'être bon, il n'y a que Dieu qui est bon, mais de faire preuve de, entre guillemets, bonté, de vertu, travailler ses vertus, contraindre, contenir, discipliner ses passions, les dominer, les passions qui nous entraînent au mal, au vice, au péché, etc. Faire plaisir à Dieu, plaire à Dieu qui nous a tout donné, tout. De quoi on manque ici? C'est pas parce qu'on a tout détruit qu'il faut accuser Dieu, là. L'homme a détruit le monde. Ah oui, il l'a détruit, puis comme il faut. Les insectes, il n'y en a plus. C'est pas les 3 mouches à viande, pour parler poliment, qui restent, hein? Les libellules, les papillons, les hannetons, et j'en passe, tous les animaux, tous les insectes que je voyais, les scarabées, tout ça, quand j'étais gamin, mais c'était... on faisait 10 km en voiture, on avait déjà des problèmes de pare-brise en été. Aujourd'hui, on fait 1000 bornes en voiture, le pare-brise est quasiment intact. Il n'y a plus, on a tout fusillé. Je parle, les abeilles, voilà, elles ont disparu à 95%. Alors qu'elles pollinisent, tout le monde le sait. C'est un merveilleux moyen de pollinisation que Dieu a créé, et en plus qui nous donne un miel extraordinaire, qui est un médicament, et qui, comme par hasard, est un aliment qui ne suce pas. Enfin, si, mais au bout de milliers d'années, centaines d'années, bon. Mais c'est... Vous croyez que c'est pas voulu? Bien sûr que c'est voulu. Bien sûr que ceux qui ont fait ça l'ont voulu. C'est diabolique, c'est complètement satanique. C'est planifié. Détruire le monde. Leur nouvel ordre mondial, encore une fois, là. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien du tout. C'est la tyrannie de Satan qui détruit le monde jusqu'au dernier des êtres vivants. C'est ça leur plan. Il n'y en a pas d'autre. Satan veut détruire toutes les âmes et il a mis tout en œuvre avec ses séides humains, ses suppôts, ses traîtres à l'humanité, ses collabos de l'enfer, les pires d'entre tous les hommes. Il n'y a pas pire que ces gens-là. Autant on peut comprendre les démons qui nous haïssent parce qu'on prend leur place, enfin les élus prennent leur place au paradis, les places qu'eux, par leur damnation, ils ont perdues pour toujours. Alors ils peuvent avoir des raisons, entre guillemets, de nous haïr, nous les hommes, puisque nous prenons ces places. Mais l'homme qui trahit son espèce, qui l'a trahi, qui fait du mal à des milliards d'êtres humains. Celui-là, il vaut quoi? C'est une ordure? C'est même pas une ordure, c'est un excrément. Ces gens-là sont des excréments de la création. Je vais essayer de rester poli, mais ce sont des excréments qui sortent du derrière de l'arrière-train de l'enfer. Et ils vont y aller pour toujours qu'ils se rassurent. Ils aiment servir l'enfer. Oh là là. Ils vont y être pour l'éternité. Ouh. Puis qu'est-ce qui fait chaud là-bas? C'est gratuit en plus. Tout est gratuit. Le feu de camp, tout. Les soins particuliers que les démons ont pour vous. Oui, oui. Très particuliers. Ils sont très attentifs aux moindres détails. Un jour, peut-être que nous évoquerons les tortures des démons. Il y a des saintes, des hommes saintes qui ont, parce que Dieu le voulait, qui ont visité l'enfer, sous la protection d'un ange, bien entendu, et puis protection divine qui fait qu'elle ne meurt pas, évidemment. Parce que la vision règne de l'entrée, on en meurt. Ça, c'est sûr, c'est pas joyeux l'histoire. Donc, les misérables qui servent tout cela et qui font un mal, mais hallucinant à l'humanité, par pure haine,
C'est de la haine pure, c'est tout. C'est de la haine, de la haine, de la haine, de la haine. On est gouverné par la haine. Le monde aujourd'hui est gouverné par la haine comme jamais auparavant. Bon, c'est un autre problème. Vaste, vaste sujet. Je parle dans tous les sens, mais tout est lié. Donc, il y a des idées, tac, tac, tac. C'est comme une branche d'arbre. Alors, il y a des petites branches, et puis après, il y a des petites branches, et ainsi de suite. Dieu l'unique, l'éternel, l'absolu, l'incréé. Alors, absolu veut dire qu'il n'est relatif à rien, qu'il ne dépend de rien, déterminé par rien, relié à rien. Voilà. Et alors, voilà, je reviens au début, sur la religion des demeurés et le hasard. Ou des menteurs, des manipulateurs, des gars intelligents, mais qui, évidemment, utilisent ce mensonge pour faire croire n'importe quoi au peuple. Dans une optique maléfique, bien entendu. Le mensonge n'a jamais un but bon. Jamais. Le hasard. Il n'y aurait hasard que... je me souviens, il y a une trentaine... Oh oui. Oui. Il y a largement une trentaine d'années, une trentaine d'années que ça m'était venu, ce truc-là, un peu une vision. Alors, il faudrait qu'il y ait une interaction entre deux mondes, ou deux univers, si vous voulez, qui n'ont absolument, mais alors aucun rapport l'un avec l'autre, qui n'ont jamais eu le moindre point de communion, d'interaction, le moindre point commun. Et donc, la rencontre de ces deux univers, mais alors parfaitement étrangers, encore une fois, l'un à l'autre, provoquerait, là, oui, des réactions hasardeuses. Absolument. Parce que pour les déterminer, il faudrait être un troisième Dieu. Alors disons, il y a comme deux dieux qui ont deux univers, chacun l'un a le sien. Ils se rencontrent sur le plan, on va dire, pas les deux dieux, mais leur création, matérielle pour rester simple. Et là, il faudra un troisième Dieu qui les englobe les deux, qui comprenne les deux, qui les comprenne dans tous les sens du terme, c'est-à-dire englober et intellectuellement, et qui peut donc déterminer, anticiper la nature des réactions qui se produiraient lors d'une telle interaction. Voilà. Alors, si on enlève ce troisième Dieu, c'est bien entendu, ce ne sont que ce n'est qu'une façon de parler. Trois dieux, c'est un non-sens. Trois univers comme système. Non. Justement, comme Dieu est unique, sinon il ne serait pas infini. Sinon il ne serait pas absolu. Sinon il ne serait pas éternel, puisqu'il viendrait d'un autre Dieu. Il aurait un début. Il ne serait pas infini, puisqu'il serait limité par un autre Dieu. Donc il deviendrait fini. Ce ne serait pas un Dieu, du coup. Et l'autre non plus. Puisque l'attribut de Dieu, c'est de n'être limité par rien d'autre que lui-même, on va dire. D'accord ? Quand on manipule ces quantas, ces blocs de vérité, des petits morceaux, on a vu ça la dernière fois, des cubes, ce que vous voulez, des Legos, peu importe, on peut prendre n'importe quelle image. Il faut toujours garder la cohérence. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire, pour m'arranger, allez, je vais dire que ce cube-là, ce n'est plus le même qu'avant. Non. Alors là c'est comme mettre, une araignée dans le potage. Enfin, c'est comme mettre un bâton de dynamite dans la colonne qui tient le temple, quoi. Ça, ce n'est pas possible, ça. On peut pas se sortir avec ça. C'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Du rafistolage. Non. Il faut garder sans arrêt. Tiens, ça veut dire ça. Eh bien, ça veut tout le temps le dire, ça. C'est pas parce que je le mets au 10e étage de la construction mentale ou au premier que ça change quelque chose. C'est toujours le même. Par nature. Donc le hasard, dans ce cas-là, pourrait exister. Voilà. C'est le seul... le seul espace
c'est ça. Parce que comme Dieu est unique, et lui il connaît tout, donc il sait tout, lui il a tout créé, donc il n'y a aucune interaction qui lui échappe, aucun déterminisme, aucune causalité, aucun effet de cause dû à une cause quelconque qui va lui échapper. Donc il peut tout prévoir, et il prévoit tout, il anticipe tout en fait. C'est là qu'intervient le destin, et le destin n'est pas incompatible avec le libre arbitre humain. On en parlera peut-être un jour, c'est une notion délicate, mais qui se comprend. Par contre, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà. On peut le comprendre en partie, bien entendu, enfin, pour ma part en tout cas. Hein. Mais simplement, il est vrai que ce n'est pas du tout antinomique, enfin, ce n'est pas du tout... l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Le destin, c'est-à-dire que Dieu connaisse l'avenir de chaque créature créée, ce n'est pas du tout impossible au regard de la loi qu'il a lui-même imposée à sa création, qui est le libre arbitre humain. Dieu ne voulant pas, dans son paradis, dans son chez-soi, sa maison si vous voulez, son pays, pour parler, voilà, ne voulant pas d'esclaves, d'hommes robots, créés pour aller vers lui comme ça. Non, il veut des êtres volontaires. Il veut des enfants adoptifs qui ont vraiment tout fait, qui ont vraiment voulu le rejoindre au ciel pour toujours, parce qu'ils l'ont aimé sur terre, qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas s'en passer sur la terre après, et sur la terre et après, que l'idée d'être privé de Dieu pour toujours, comme c'est le cas en enfer, leur est absolument insupportable, intolérable, et que cet amour les a motivés pour travailler sans cesse la vertu, se contraindre, accepter de souffrir, etc., etc., etc. Et une fois au ciel, ils ont acquis la proximité de Dieu pour l'éternité, pour faire simple. Donc, alors Dieu, l'unique, l'éternel, l'absolu, l'incréé, l'indéterminé, l'infini, la vérité, la seule réalité, alors vraiment avec un grand R, la cause des causes, le principe des principes, sans principe, l'unique existant, il est le vivant, il est la vie, le principe de la vie, etc. Enfin, voilà. Le sans cause, s'il en avait une, il ne serait pas infini, il ne serait pas éternel, donc il ne serait pas Dieu. Et enfin, justification de toute chose au travers de son amour infini. Alors c'est encore une autre notion. Par son incarnation, le Verbe de Dieu, donc le Jésus-Christ, Dieu fait homme, a justifié toute chose, a pris la responsabilité totale de sa création. En venant se sacrifier comme l'agneau divin, parfaitement innocent, qui donne sa vie en tant que Dieu et homme, mais que Dieu, pour payer à Dieu le Père le poids, la masse inouïe de tous les péchés des hommes, dont il s'est revêtu comme d'un manteau infâme, un manteau plein de pourriture, d'excréments, de charognes, de tout ce qu'on veut, qui pue jusqu'à l'autre bout de l'univers. Il s'en est revêtu par amour d'abord pour son Père, pour Dieu le Père éternel, en communion dans le Saint-Esprit, l'amour qui est la personne de l'amour, qui est l'amour divinisé en tant que personne, et ensuite par amour pour les hommes. Imaginez un peu ça. Et c'est ça que les hommes rejettent. Pour adopter quoi? Pour adorer quoi? Pour vénérer quoi? Des blocs de béton? Des statues de pierre? Bouddha, qui est en enfer d'ailleurs, on le sait. Oui, il est en enfer, Bouddha. Bah oui, c'est normal. Le Christ dans sa vie, il compte les peanuts, hein. Donc quand vous n'avez pas le Christ dans votre vie, vous êtes fichu, c'est tout, c'est simple. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est le seul chemin, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a le chemin des pâquerettes chez nous, il y a, voilà. Non, là c'est le chemin de Jésus-Christ. Si vous voulez aller au ciel, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que celui-là, il n'y en a qu'un. Il faut le trouver, puis il faut marcher dessus, jusqu'au bout. Jusqu'à en crever, hop, et là on est au ciel. Il faut arrêter de blaguer, quoi. Je le dis avec un ton un peu léger et tout ça, parce que c'est normal, je fais exprès, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Pour adorer qui? Allah?
J'ai bien étudié la question. J'ai étudié le soufisme un peu. J'ai lu pas mal d'Ibn Arabi notamment, toute l'œuvre de Guénon, tout ça. Bon, il y a des bonnes choses, hein, c'est certain, il y a des choses intelligentes, ça on peut pas dire. Il y a des choses justes d'ailleurs, il y en a aussi. Mais alors il y a d'énormes erreurs pour être gentil. Parce que je ne veux pas attribuer à ces gens-là, Guénon si on pourrait. Mais à Ibn Arabi, je n'en sais rien, je ne veux pas lui dire qu'il avait un cœur corrompu au point de vouloir mentir pour perdre les autres. Je ne crois pas, je crois qu'il était tout à fait convaincu de ce qu'il disait, ça ne fait aucun doute. Mais le Dieu qui contient les deux faces, bien et mal, c'est un poubelle. Hein. Poubelle, poubelle. Et j'y ai cru à un moment donné, j'y ai cru. Mais voilà, c'est une autre affaire. C'était il y a pas mal de temps et le tout c'est d'en sortir, quoi. Parce que la logique, elle a des limites. Hein. Donc, oui, le Christ, voilà, alors... Quand Dieu, si vous voulez, vient sur terre pour payer les péchés, c'est-à-dire dire aux hommes, voilà, avant que je vienne me faire crucifier volontairement, eh bien, ce qui n'excuse pas les Juifs, hein, loin de là, eh bien, vous auriez pu me dire à la mort, mais Seigneur, vous me reprochez d'avoir péché, d'être... oui, mais Adam et Ève ont péché, on a la marque sur nous, le baptême n'enlève pas le péché, mais la marque du péché originel. Sans le baptême, on ne peut pas être sauvé, ça c'est certain, d'accord? Voilà. Mais le fait que j'ai péché, tout ça, oui, mais ma nature humaine fait que c'est impossible de ne pas pécher. On ne peut pas passer toute une vie comme ça de 80 ans sans faire un péché, quoi. Il faut être la Sainte Vierge, il n'y en a qu'une. Parce que la Sainte Vierge, elle est immaculée, c'est-à-dire qu'elle échappe au péché originel. Elle n'est pas de la même nature tout à fait que nous. Elle échappe au péché adamique. Et là, Dieu dirait, oui, c'est vrai. Comment vous condamnez, du coup? Puisque c'est votre nature, et que rien n'a été mis en place pour qu'il y ait une rédemption. Donc, effectivement, c'est embêtant. La justice de Dieu n'aurait pas pu s'appliquer en toute justice. Mais comme le Christ est venu, et qu'il a tout pris sur lui, et qu'il a dit maintenant à vous de faire votre part du boulot, c'est-à-dire de prendre votre petite croix. Moi j'ai pris la croix du monde, vous prenez simplement votre croix personnelle. Si vous voulez être des grands saints, vous participerez à porter, vous aiderez à porter la croix d'autres individus, de votre prochain, mais par des sacrifices, voilà, etc. Mais bon, déjà portez la vôtre. Hein. Vous allez voir, elle est bien lourde. Il y a du boulot. Et très peu le font. Donc voilà. Alors, il a réouvert les portes du paradis. Il a dit maintenant, vous péchez, vous vous confessez, pas à n'importe qui, pas au caillou, pas à la statue d'une guenon ou quoi que ce soit, non, à moi, via le prêtre, via l'intermédiaire d'un prêtre valide qui est dans l'église de préférence, hein, oui, qui n'est pas schismatique. Hein. Et puis, il vous accorde le pardon en fonction de ce que vous confessez, comment vous le confessez, votre sincérité, etc. Ce pardon, c'est moi qui vous le donne. Mais si votre confession est nulle, parce que vous vous en fichez, vous confessez un péché que vous pensez déjà refaire 2 jours après ou le lendemain, ça n'a aucune valeur, c'est se foutre de la figure du monde, quoi, pour parler poliment. Hein. Et on ne se moque pas de Dieu. Surtout pas avec ça. Mais alors, jamais, bien entendu. Alors là, c'est lui mentir en pleine face comme ça, c'est une injure suprême, une injure épouvantable. Ça, c'est une confession sacrilège, c'est quelque chose de, en toute conscience, hein, quelque chose de très 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 grave. Bon, voilà, donc comme Dieu peut tout pardonner, un repentant sincère, on n'a plus aucune excuse pour ne pas aller au ciel. Il est venu prendre nos péchés, il est venu payer la dette au Père éternel, parce que nous les hommes, on ne pouvait pas la payer. Quand une créature, quelle qu'elle soit la créature, offense son créateur, la dette est infinie. La dette contractée est infinie. On ne peut pas la payer. On pourrait avoir une peine, donc une punition éternelle, pour parler en langage compris, donc perpétuelle, avec un début mais sans fin.
Ça ne changerait rien. On ne peut pas les payer. Donc comment faire? Eh bien, le Père éternel, qui savait tout ça bien sûr depuis le début, voilà, a envoyé le Fils éternel. D'ailleurs, le Fils incarné, Jésus-Christ incarné, est le premier décret de Dieu. Ce n'est pas la création des étoiles du cosmos, non, ni des anges qui est antérieure à cette création, c'est l'incarnation du Fils, du Verbe, Fils de Dieu divin, Jésus-Christ. Donc il connaissait, bien entendu, Dieu savait depuis de toute éternité qu'il allait créer dans le temps et l'espace l'homme, après les anges, après l'univers. Et, voilà. Bon. Et que cet homme pécherait, et que voilà. Rien n'échappe à Dieu. Bien entendu, Dieu sait tout ce qu'on peut imaginer d'immense, de majesté, puissance infinie. 10 puissance infinie. On est toujours très loin du compte avec Dieu. Toujours. Continuons. Parce que si on s'attarde sur la question de la croix, de la crucifixion, là on peut y consacrer des nuits entières. La perfection n'est jamais temporelle. Alors voilà. Et là, donc je continue, c'est un non-sens d'évoquer une perfection à venir, comme terme d'un processus évolutionnaire indéfini, sans fin, ou avec une fin, mais laquelle? Bon. La perfection, elle est instantanée, elle est de facto. C'est un état d'être qui ne dépend de rien, qui n'a ni antécédent ni succession, qui échappe totalement à la loi de causalité. Et oui, parce qu'autrement, ça ne serait plus la perfection, ce serait un état de déterminé, conséquent ou précédent. Mais non, la perfection, elle est absolue. Elle est détachée de toute considération extérieure à elle-même. On ne peut donc pas l'intégrer dans un processus temporel, ni comme le début d'une manifestation sans fin, métaphysique, gnos, ni comme l'aboutissement, donc l'ouroboros, le serpent qui se bouffe la queue, l'aboutissement d'un processus évolutionnaire, donc qui va constamment vers un mieux. Alors le moins donne le plus, hein, c'est normal. Si on ose prétendre que... Ben non, ce qui est normal, c'est que le plus donne le moins. Qui contient le plus peut donner le moins. Ah non, c'est celui qui ne contient pas qui peut donner. D'accord, donc c'est l'imbécile qui va donner l'intelligence, l'ignorant qui va donner des cours à la Sorbonne, ou ailleurs, peu importe, au mythe, ce que vous voulez, ou en chair, bien mieux en sermon, ou des cours de théologie. C'est tout ça. C'est le je suis désolé, il n'y a pas d'insulte, mais c'est le paralytique qui va, disons le cul-de-jatte qui va faire le 100 mètres haie. Bon voilà, non, il faut arrêter. Le plus contient le moins ne contient pas le plus. Il y aurait un processus, pas d'évolution, mais de transformation logique qui voudrait que du plus, on ait des moins comme ça qui en découlent, voilà, mais pas l'inverse, quoi, déjà vu. En tout cas, en aucun cas, un processus évolutionnaire peut tendre vers la perfection. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le moins ne peut jamais donner le plus. C'est une vision inversée des déterminismes. C'est le nouveau-né chef de famille, l'ignorant donc qui engendre la connaissance, la faiblesse qui donne la force, le mal qui est absolu et le bien qui est relatif, etc. etc. Alors, le mal est relatif, hein, il n'est jamais absolu. Contrairement à l'équivalence que l'on voudrait nous faire gober entre le bien et le mal, un Dieu bon, un Dieu mauvais, donc le Dieu bon et puis Satan, voilà, peu importe, pour les autres Satan, le Dieu bon, et le Dieu catholique qui est mauvais du coup, parce que dans les loges c'est ça, c'est Dieu catholique qui est mauvais et Satan qui est le Dieu bon. Hein. Eh bien, on voudrait nous faire croire à une équivalence de ces deux opposés, il n'en est absolument rien. C'est comme si l'on disait,
Il peut y avoir de l'ombre sans lumière. Ah bon? Ah bon? Mettez un objet debout, un homme debout, n'importe quoi, un pylône, un monolithe, c'est la mode là, il y a deux monolithes qui apparaissent. Je peux vous assurer que ce n'est pas les derniers, à mon avis. L'un au Kansas ou en Arizona et l'autre en Roumanie, il me semble. Donc on est en plein 2001, Odyssée de l'espace. Voilà. Alors, mettez donc ça dans un endroit ténébreux, sans lumière, et puis cherchez l'ombre. Alors celui qui trouvera l'ombre, qui me la ramène, je suis tout oui, tout ouvert, café, whisky, il y aura tout là, il y aura champagne même. Hein, voilà. Non, le mal dépend du bien, puisque le mal est une négation du bien. Le mensonge, c'est la négation de la vérité. Mais le mensonge, tout ça, le mensonge en lui-même, prenez un mensonge tout seul comme ça, qui n'a rapport à aucune vérité, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, rien du tout. Ça n'existe pas. Un mensonge s'appuie forcément sur une vérité à nier. Un meurtre s'appuie sur une vie à enlever. Un meurtre illégitime, j'entends. Parce que la peine de mort est tout à fait légitime dans certains cas, et notamment l'hérésie forcenée. Sans espoir de retour à la foi, au dogme. Bon, enfin, et tous ces sujets, on peut naviguer dans tous les sens. Donc le temps a son origine dans l'éternité. C'est un attribut de Dieu, l'éternité. C'est un état de Dieu, tout simplement. C'est sa nature éternelle. C'est plus qu'un attribut, c'est sa nature. Bien, alors, maintenant une petite annexe. Prendre en compte une volonté derrière la naissance de l'univers revient à accepter l'idée de Dieu, quelle que soit la nature et le nom que chacun pourra lui donner. Alors ceux qui pensent que l'univers est là de façon non intentionnelle, né encore une fois de rien, du hasard, tout ça, des Big Bang, machin, bon bah tant pis pour eux. Hein, allez. Croire ou ne pas croire. Parce que Dieu est incompréhensible, ce qui est vrai, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer, le connaître quand même en partie, non, mais dans sa totalité, dans sa globalité, plutôt dans son infinitude, que lui seul comprend, connaît, etc. parfaitement, évidemment que Dieu seul peut comprendre Dieu, c'est évident, peut connaître Dieu. Mais en partie, plus ou moins, bien sûr, les créatures intelligentes et qui ont le sens du sacré, de la prière, etc., etc. Donc les anges et les hommes peuvent connaître Dieu naturellement, en partie. Parce que Dieu est incompréhensible, est-ce que la croyance s'oppose donc à la raison? Non. Y a-t-il au contraire de bonnes raisons de croire? Existe-t-il un quelconque avantage à refuser de croire? Alors on va résumer le pari de Pascal, Blaise Pascal, qui n'est pas du tout une référence catholique, hein, attention. Qui était très intelligent naturellement, mais qui n'était pas, en des termes de catholicisme pur, une référence, loin s'en faut. Que l'on soit dans la foi ou que l'on n'y soit pas. Si Dieu existe, l'un a tout gagné et n'a rien perdu. L'autre n'a rien gagné et a tout perdu. Si Dieu n'existe pas, l'un et l'autre n'ont rien gagné ni rien perdu. Dans les deux cas, gageons donc que Dieu est, car il n'y a rien à y perdre et tout à y gagner. Alors ce pari est très intéressant. Il n'a d'intérêt qu'en termes logiques. C'est Pascal qui a dit ça. Donc je reprends ce que Pascal avait dit. Que l'on soit dans la foi, que l'on n'y soit pas. Si Dieu existe, l'un a tout gagné, l'autre a tout perdu. Si Dieu n'existe pas, l'un et l'autre n'ont rien gagné, ni rien perdu. Il y a donc intérêt à croire en Dieu, puisqu'on est gagnant systématiquement, ou on ne perd rien dans le pire des cas. Ce pari n'a d'intérêt qu'en termes logiques, bien au-delà de l'amour de la créature pour Dieu, etc., etc., etc. Cette pensée de Blaise Pascal, encore, 1623-1662, je rappelle, il était du XVIIe siècle.
nous connaissons qu'il y a, alors je cite Blaise Pascal, et nous connaissons qu'il y a un infini et ignorons sa nature. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre. Mais nous ne savons pas ce qu'il est. Il est faux qu'il soit pair, il est faux qu'il soit impair, car en ajoutant l'unité, il ne change point de nature. Cependant, c'est un nombre, et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini. Ainsi, on peut bien connaître qu'il y a un Dieu sans savoir ce qu'il est. Alors, j'aime beaucoup l'analogie avec Dieu. C'est très fort, c'est excellent. Ajoutons juste ceci, qu'à tort, Blaise Pascal ne fait pas de distinction entre la notion d'infini et celle d'indéfini, qui s'impose ici, vu l'évidente relativité des nombres au regard de l'infinité de la personnalité divine, synthèse de tous les possibles infinis, enfin, c'est-à-dire de tout ce qui peut exister, créer, et de tout ce qui peut être créé, pour rester dans le domaine de la création. Si le domaine des nombres relevait de l'infini, là, c'est simple, mais il faut bien le comprendre, si le domaine des nombres relevait de l'infinité, il engloberait Dieu et ses vertus, ce qui n'est pas concevable. Dieu ne se résume pas à la seule quantité indéfinie. Il faut te dire, garder en mémoire que les nombres, donc les mathématiques, ne concernent que ce qui est quantifiable. Les mathématiques ne sont absolument pas appropriées pour le qualifiable, le qualitatif, la qualité. Ça ne s'adresse qu'à la quantité. Or, on pourrait en parler, mais la quantité seule, ça ne vaut rien. Si je vous demande d'aller chercher 4, alors si quelqu'un trouve 4, je veux absolument qu'il me l'amène. Encore une fois, là, champagne à gogo, tout, la totale. La fiesta du siècle. C'est la plus grande découverte depuis que l'homme est sur la Terre. Amenez 4. Ramenez 4, s'il vous plaît. On va demander 4 quoi? 4 quoi? 4 chèvres, 4 briquets, ce qu'on veut. La quantité seule, c'est rien. Ce n'est rien. C'est le qualitatif qui détermine la quantité. C'est en qualifiant une chose qu'elle devient une. Parce qu'en fait, tout est un. Il n'y a que un. Il n'y a que des 1. Quand on dit 4 briquets, c'est 4 fois 1 briquet. Chaque briquet est très différent de l'autre au niveau atomique. Il n'y a pas... Enfin, on fait des familles pour se comprendre, etc. Sinon, bien sûr. Mais dans l'absolu, il n'y a qu'une seule et même chose de chaque chose. Il n'y a jamais eu 2 fois le même brin d'herbe. Il n'y a jamais eu créé 2 fois le même grain de sable. Il n'y a jamais eu créé 2 fois le même atome. Non. À l'intérieur du noyau, les quarks, les positrons, les machins, tout ce que je ne connais pas, diffèrent. Les électrons qui gravitent, l'électron de l'atome 1 est différent de l'électron de l'atome 2. Le noyau, idem. Donc, même si leur ressemblance est vraiment extraordinaire et qu'on les compte par milliards de tout ce que vous voulez, il n'y en a pas un qui est comme l'autre, parce que 2 fois la même possibilité, c'est une seule et même possibilité. Il est impossible qu'il y ait 2 fois la même possibilité. Voilà, c'est pas compliqué. Le gars qui se rencontre dans le passé, ça ne vaut rien, ça n'existe pas. Il peut se voir dans le passé que s'il sort du temps. Mais il ne peut pas re-rentrer dans le passé. Il peut témoigner, c'est tout, pas intervenir. Il peut voir, mais pas intervenir. On peut, en quittant notre espace-temps, notre temps à nous, temps global, j'entends, on peut aller dans le passé et peut-être dans le futur, ça, certainement, oui, évidemment, parce que Dieu le peut, donc voilà. Mais on ne peut pas y intervenir, nous, en tout cas, puisqu'on a été acteur à un moment donné du temps,
on ne peut pas être acteur à un autre moment du temps parce qu'à ce moment-là, on modifie tout le temps. Et à ce moment-là, comment dire, ça n'a ni queue ni tête. Hein? Imaginez que 100 000 gars, 100 000 personnes remontent dans le temps et réinterviennent. Imaginez un peu le chaos que ça produit. Bon, enfin bref. Donc le nombre, les nombres sont très limités. Hein. Sachant que toute quantification dépend ontologiquement du processus de qualification auquel il est subordonné. Il y a donc lieu de remplacer le terme infini par celui d'indéfini, lorsqu'il s'agit des nombres, et de conclure, sans altérer la pensée de l'auteur Blaise Pascal, par « Ainsi, on peut bien connaître qu'il y a un Dieu infini sans savoir ce qu'il est. » Mais il faudrait dire donc, nous connaissons qu'il y a un indéfini en nombre. Parce que l'infini, c'est ce qui englobe tout, toutes les données, toutes les notions, le qualitatif, le quantitatif, tout, les vertus, quelles qu'elles soient, tout, n'est infini que Dieu, que la divinité. Tout le reste, c'est de l'indéfini. Combien existe-t-il de brins d'herbe sur Terre? Il y en a un certain nombre, qui est pour nous indéfini et que Dieu seul connaît. Voilà. Terminons enfin cette petite étude avec Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, qui est né en 1165, mort en 1240. Il était andalou, en Andalousie. Celui qu'on nomme dans le monde arabe Al-Sheikh Al-Akbar, le plus grand des maîtres, soufi, dont il peut être bénéfique d'extraire de son œuvre considérable ces quelques propos qui, à n'en pas douter, peuvent se rapporter à notre sujet. Bon, c'est extrait de L'Alchimie du bonheur parfait, page 121-122, traduit et commenté par Stéphane Ruspoli aux éditions Berg International. Citation, je cite. « Quant à son camarade, le théoricien, il ne sait rien de tout cela, étant donné qu'il s'agit d'un enseignement prophétique, non d'une réflexion théorique. Ce théoricien est aliéné sous l'empire de sa réflexion. Or, la réflexion n'a pas d'autre domaine où s'exercer que son champ d'investigation propre, et c'est un simple moyen de connaissance parmi bien d'autres. En effet, à chaque faculté correspond un champ d'investigation restreint qu'il ne saurait franchir. Aussitôt que cette faculté franchit les limites de son domaine spécifique, elle tombe dans l'erreur et se fourvoie, se perd. Ce faisant, elle dévie complètement de sa voie droite. La perception visionnaire détecte fort bien sur quel écueil trébuchent les preuves rationnelles. C'est tout simplement qu'elles sortent de leurs propres limites. Au vrai, les intellects ratiocinants qui se fourvoient sont égarés par leurs propres réflexions. Celles-ci les égarent pour qu'ils se donnent libre cours, libre carrière, hors de leurs limites. Et c'est ce vagabondage qui amène les ratiocinateurs à juger arbitrairement, sans compétence, et à s'employer hors de leur champ propre. Cela afin de bien mettre en évidence la faveur de certains par rapport à d'autres. Car, en vérité, la faveur se manifeste dans le monde pour que l'on sache que Dieu est plein de sollicitude à l'égard de certains de ses serviteurs, tandis qu'il en délaisse d'autres. Pour que l'on sache en outre, alors là ce n'est pas arbitraire, bref, il y a des raisons profondes, puisque la justice de Dieu est parfaite, donc il n'y a aucune erreur de Dieu là. Pour que l'on sache en outre que la possibilité de chacun a sa limite, et qu'enfin, la supériorité que Dieu accorde à qui lui plaît est une distinction personnelle, liée à telle faculté spirituelle agréable à Dieu, l'omniscient, le tout-puissant. Fin de la citation. Voilà donc, c'était pour évoquer tous les guignols qui vous demandent des preuves matérielles de Dieu, comme si on voulait par exemple un petit morceau d'ongle de Dieu ou un cheveu, voilà. Non mais il faut arrêter quoi. Allez, c'est bon. Allez jouer ailleurs.
Alors pour finir, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, oui, alors voilà. Si l'on veut une preuve de Dieu, on en a une, mais encore faut-il y croire, c'est toujours pareil. Jésus-Christ. La plupart n'y ont pas cru alors qu'il était vivant devant eux. Si vous ne croyez pas ce que je suis, etc., etc. Tout l'Ancien Testament annonce le Christ, le décrit, le dépeint. Dépeint sa vie, les circonstances, etc., de sa mort, tout ça, de sa passion. Mais une fois qu'il est devant les Juifs, la plupart d'entre eux, il a beau faire des miracles et des miracles et des miracles, il a beau avoir cette majesté divine qui sort de son humanité, cette bonté jamais vue sur la terre, cette beauté jamais vue sur la terre, cette intelligence jamais vue sur la terre, etc., etc., cette connaissance jamais vue sur la terre, alors qu'il était tout petit, enfin tout jeune, il a halluciné, pour parler aujourd'hui, les pharisiens, les prêtres du temple, il leur a enseigné des tas de choses, ils étaient complètement stupéfaits, etc., etc. Bon. Mais non, c'est pas Dieu. C'est pas le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, non. Bon, si vous voulez, quand on l'a devant soi et qu'on n'y croit pas, alors aujourd'hui, il se réincarnerait aujourd'hui, comme ça, comme un bébé et tout, mais il y aurait la chasse est ouverte. La synagogue de Satan, donc la franc-maçonnerie serait au courant, elle le chasserait, il faut absolument l'éliminer avant que Hérode à côté, ça serait un guignol, quoi. Avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, infrarouge, les caméras, les drones, et vas-y, ça serait un truc impossible. Et puis admettons même qu'il échappe à tous ses ennemis qui sont il y en a un paquet sur Terre. Eh bien, imaginons-le à 30 ans, en train de dire aujourd'hui je suis le Messie. Je suis certain qu'il est lynché, tout de suite. Ah oui. Il ne serait pas du tout reconnu déjà au Vatican, dans la secte diabolique Vatican II. Il serait complètement rejeté, ça c'est certain, absolument, puisque c'est une tentacule de la pieuvre ou une tête de l'hydre satanique de la synagogue, là, c'est le Vatican II, c'est ça. Donc lui, c'est la preuve que Dieu est, et on a pu le voir. Qui a vu le Fils a vu le Père. On a le visage du Christ. Ah, où ça, me direz-vous? Il est où? Eh bien, il est sur le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, dit Suaire de Turin. Oui, le corps qui est imprimé par la résurrection sur le suaire, c'est le corps de Jésus-Christ. Cela ne fait zéro doute. Il n'y a absolument là-dessus aucun doute. Et j'invite tout le monde à lire, je ne l'ai pas là sous les yeux, le livre du chirurgien français là, qui a étudié justement ce suaire. Et tout, absolument tout correspond à la passion, telle qu'elle est décrite. Les souffrances, les coups de fouet, tout y est, il faut le lire ce livre. Le chirurgien, ça l'a complètement converti, évidemment. Il en a pleuré, il est marqué à vie. Et les souffrances qu'a vécues le Seigneur sont absolument indicibles. Alors là, je veux juste faire une petite parenthèse. Dieu ne pouvait vivre, même en tant qu'homme, que quelque chose de parfait là encore. Tout ce qu'a fait Jésus-Christ de son vivant a été parfaitement effectué. C'est unique, évidemment. Même la Vierge n'a pas eu, évidemment, cet état de perfection dans toutes ses œuvres, et dans toutes ses paroles, et dans tous ses gestes. Seul Jésus-Christ, en tant que Dieu fait homme, a atteint cette perfection. Zéro faute, zéro erreur, pas la plus petite. Rien. Dans les bons moments comme dans les très mauvais. Sur la croix, comme lorsqu'il jouait peut-être avec des enfants de son âge. Ou qu'il était dans le bien-être avec ses parents, la Sainte Famille avec, vous imaginez, avoir comme mère la Sainte Vierge, Marie, et comme père le plus grand des saints, Saint Joseph. C'est quelque chose. Quand on est Dieu, c'est le minimum. Alors,
Oui, la passion ne pouvait être qu'une souffrance parfaite. C'est-à-dire que le Père éternel ne pouvait pas ajouter souffrance quelle qu'elle soit à celle, au pluriel, qu'a vécu Jésus-Christ depuis le Jardin des Oliviers jusqu'à la mort en croix. Et Jésus-Christ a vécu les souffrances parfaites, c'est-à-dire totales, d'une façon parfaite. Je n'aime pas quand on dit « oui, voilà, une goutte de sang aurait suffi ». Oui, bien sûr. Même « je vous pardonne » aurait suffi. Une simple parole. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. L'univers est maximum, c'est-à-dire que tout est maximum dans la création. Tout est total, extrême, mais parfait dans la mesure. Il n'y a jamais un excès. Tout est parfaitement dosé. C'est divin. C'est inexplicable. C'est juste admirable. Contemplons donc tout cela et soyons certains que il suffit de réfléchir quelques secondes sur ce qui nous entoure pour comprendre que toute la création est régie par des lois, que les lois ne sont jamais le produit du hasard. Une, ça peut arriver, 10, 20, non, 30, non. Que la répétition des êtres, des communautés de famille, l'être humain, les arbres, les animaux, alors les chiens, les lions, tout ça, les étoiles qui sont rondes, il n'y a pas une étoile carrée, ni triangulaire, tout est rond. Tout cela est intentionnel, ça saute aux yeux, est voulu, il y a une intelligence derrière tout cela, c'est évident. Il faut être vraiment abruti pour ne pas le voir, c'est comme ça. Oui, abruti, oui. Et à ce point-là, c'est un péché mortel. Hein. C'est-à-dire que c'est direction l'enfer direct. Alors remuez-vous, hein, ceux qui croient encore à ça. Qu'on est là par hasard et que Dieu n'existe pas. Il faut vous réveiller là. Hein. Donc voilà. On a fait à peu près le tour. Enfin, pour aujourd'hui, c'est pas exhaustif. Loin, 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 s'en faut. C'est une façon d'aborder le problème. Voilà. Alors j'ai voulu revenir à... C'est fini, on va arrêter, mais j'ai voulu donc aller au cœur du problème, c'est-à-dire là où c'est le plus sec, le plus aride. La question qui... lourde. Dieu ou néant. Pas de chichi, pas de sentiment, pas de religion, encore une fois. On parle pas de... J'en ai parlé, mais... Cette question, c'est la plus sèche. C'est le roc d'où vient tout le reste, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. S'il y a une personne qui m'a suivi jusque-là, je la félicite. Merci beaucoup. Je la remercie. S'il y en a plusieurs, tant mieux. Vu le succès populaire que j'ai, j'ai un doute. C'est vrai que les sujets que j'aborde passionnent les foules. Eh bien, donc, voilà. Je vous souhaite que du bien. Sauvez votre âme, faites tout pour la sauver. La situation est très compliquée. Aujourd'hui, il faut jouer très serré. Allez vers Dieu, allez vers l'Église. Si vous n'y êtes pas, il est grand temps d'y aller. Faites-vous baptiser, d'eau, etc. Trouvez d'un vrai prêtre valide. Voilà. Bon, je peux répondre à toutes les questions. Hein. Et puis, il y a d'autres personnes, évidemment, qui le peuvent. Bon. Merci et à bientôt. On parlera certainement du Nirvana la prochaine fois. Du moins, c'est ce que j'entrevois aujourd'hui. Voilà. À plus. Merci. Bonne fin de journée ou bonne soirée. À tout le monde.